Donc, vous avez donc un outil Excel qui vous est proposé, qui est en ligne dans la liste des livrables, il s'agit du livrable numéro 6. Cet outil Excel vous permet de mettre les risques. Ici, vous avez 10 risques. Là, j'ai mis les valeurs pour vous montrer que le graphe se fait au fur et à mesure que les valeurs évoluent. Si je mets les valeurs ici, mon graphe évolue. Donc, vous avez ici une représentation graphique des valeurs de criticité en fonction des 10 risques qui sont listés. Donc ici, ce que je vous propose, ce serait d'utiliser cet outil pour, à partir de la matrice SWOT que vous aviez élaborée, eh bien, de faire, de classer vos risques, de leur affecter des probabilités d'occurrence et un niveau d'impact, unité, et également un niveau de détection, de calculer la criticité et de remonter graphiquement les différents risques. Je pense que vous avez au minimum dans votre matrice SWOT 3 faiblesses et sans doute 3 menaces que vous pouvez donc lister sur cette grille et en rapport avec votre projet et essayer de prévoir une mesure préventive et une mesure curative éventuellement que vous pourriez imaginer par rapport aux faiblesses ou aux risques que vous aviez identifiés. Est-ce que tout le monde voit mon outil? Parce que le partage d'écran avait bugué. Alors, vous avez dans l'analyse de risque, le risque, c'est la faiblesse que vous aviez identifiée dans le marathon concernait les personnes qui vont courir le marathon, et puis les menaces qui peuvent être l'environnement autour. Effectivement, ce sont des risques qui peuvent peser sur la tenue de votre projet marathon. Et donc, vous pouvez essayer vous reprenez votre matrice SWOT, vous reprenez les 3 idées de faiblesse que vous aviez imaginées et les 3 idées de menaces, donc ça fait au minimum 6 par équipe. Je veux à peu près 3 faiblesses, 3 menaces. Et vous pouvez essayer de les quantifier et essayer aussi d'imaginer une mesure préventive ou une mesure curative nécessaire par rapport à ces risques. Donc, je pense que vous avez, je vais vous laisser, donc là, il est 9h39. Donc, je vais laisser 20 minutes pour que vous puissiez prendre en main cette grille d'analyse des risques. Et ensuite, vous allez avoir une pause entre 10h et 10h15. Et vous aurez de 10h15 à 10h45 ou voire jusqu'à 11h pour travailler en équipe sur cette analyse des risques et mise en œuvre de seuil criticité. Il vous faut définir la cotation des risques, des faiblesses, définir la criticité, définir un seuil et à partir des seuils que vous aurez définis, donner une mesure préventive et une mesure curative sur mettons, vous avez 6 risques, 3 faiblesses, 3 menaces. Il me faut une mesure préventive et une mesure curative minimum qui sont au-dessus de votre seuil
de criticité que vous aurez définies. Donc, il vous faut dérouler l'ensemble de la méthode pour votre projet marathon et me rendre une grille d'analyse des risques par équipe. Je vais prévoir d'ailleurs ça un endroit pour le mettre sur eCampus. Donc pour l'instant, est-ce que j'ai des questions par rapport à cette grille? Normalement, vous reprenez, vous essayez de quantifier. Il y a une discussion qui va s'engager entre vous pour justement définir cette quantification, et c'est là justement que les choses deviennent puisque chaque équipe étant différente, vous aurez forcément des grilles d'analyse des risques différentes et des seuils sans doute de criticité différents. Donc je pense que c'est donc vous avez à le faire pour le marathon, puisque c'est la matrice SWOT sur laquelle vous aviez à travailler pour. Il me semble que vous aviez la carte mentale à rendre pour aujourd'hui et la matrice SWOT pour demain matin. Donc dans tous les cas, ça vous permet de faire votre matrice SWOT et votre grille d'analyse. Il vous faut trouver, j'avais dit, minimum 3 faiblesses, 3 menaces, donc au minimum 6. Si vous en trouvez plus que 6, c'est très bien. Mais j'ai un minimum de 6. Et par rapport au seuil, il me faut une mesure préventive et une mesure curative par rapport au risque que vous aurez identifié. Vous définissez un seuil et le seuil vous oblige à mettre un plan d'action en œuvre. Alors, la grille d'analyse des risques est dans le cours. Elle se trouve dans ce qu'on appelle les livrables. C'est le livrable numéro 6. Normalement, ils sont téléchargeables. Et vous avez dans le cours. Alors, je les ai mis au début. J'ai mis support de cours, exemple de livrable. Cette case, exemple de livrable, que vous trouvez normalement la grille numéro 6. Est-ce que tout le monde a trouvé la grille qui se trouve dans exemple de livrable? Ok. Alors, est-ce que... donc là je vous laisse chercher cette grille. Je vous laisse travailler sur cette démarche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, à me questionner par le chat ou à demander la parole.